Nous sommes en septembre 2017. Comme à leur habitude, les grandes maisons de disques observent les tendances Spotify. Leur objectif? Savoir quel type de musique fonctionne le mieux afin de s'en inspirer pour leur future production. C'est alors qu'ils découvrent un phénomène assez surprenant. Une playlist qui, en moins de 4 mois, s'est hissée en haut des tendances les plus écoutées sur Spotify. Cette playlist est composée en majorité de musique au goût douteux, dont la durée dépasse à peine les 30 secondes. Rentrons ensemble dans les détails de cette histoire, qui a coûté plusieurs millions de dollars à Spotify. Salut à tous, c'est Manu Tech Dive. Alors aujourd'hui on va voir que la partie technique dans le hacking n'est pas toujours le cœur du sujet. Parfois, on peut hacker des choses qui ne sont pas techniques. En fait, on va utiliser la technique pour optimiser les gains. Parce que le but d'un hacker, c'est toujours, mais vraiment toujours, de faire de l'argent. Alors pour ceux d'entre vous qui vivent dans une grotte, Spotify c'est une plateforme de streaming de musique qui rémunère les créateurs pour chaque écoute de leurs morceaux. Le hacker dont on parle est d'origine bulgare. Enfin, ça c'est ce qu'on croit, parce qu'en vrai on n'en est pas du tout certain. Tout ce qu'on sait en fait, c'est que Spotify a dû payer près de 3 millions de dollars à une entreprise basée en Bulgarie. Ils ont dû payer cet argent parce que plus de 1000 utilisateurs écoutaient en boucle les musiques de cette entreprise. Jusque-là, a priori, rien d'anormal. Les comptes semblent légitimes, ils ont bien été payés. Le problème, c'est que quand on regarde la playlist, les musiques durent en moyenne 43 secondes. Vous en connaissez beaucoup, vous, des musiques qui durent 43 secondes? En réalité, la plupart des sons duraient à peine plus que 30 secondes. Et c'est parce que notre ami bulgare avait bien compris une règle dans Spotify. La plateforme ne rémunère l'artiste qu'à partir de 30 secondes d'écoute. Le plus fou dans tout ça, c'est que c'est pas Spotify qui les a détectés. Et en fait, on peut le comprendre. On peut le comprendre d'une part parce que les comptes qui ont été utilisés semblent légitimes et ont été payés par des personnes différentes, et d'autre part parce que Spotify a un trafic monstre, plusieurs centaines de millions d'écoutes par jour, alors que notre playlist ne tournait que à 72 millions d'écoutes par mois. Alors c'est vrai que c'est beaucoup, mais c'est quand même beaucoup moins que les centaines de millions par jour. Mais alors, comment on a fait pour détecter l'attaque ? Dans le milieu de la musique, les grandes maisons de disques sont toujours à l'affût des tendances d'écoute, pour savoir ce qui fonctionne bien sur le marché. La playlist de l'entreprise bulgare a été créée en mai 2017. Et en septembre 2017, soit 4 mois après, elle avait atteint la 35e place des playlists les plus écoutées dans le monde et la 11e place aux États-Unis. À ce moment-là, les géants du show business se sont sûrement demandé quelle était la recette miracle de cette boîte bulgare. Puis ils ont regardé et ils ont vu que les musiques avaient assez peu d'intérêt, elles étaient assez courtes et présentaient un goût musical assez douteux. Ils se sont alors tournés vers Spotify et Spotify a remarqué qu'en fait la recette miracle, ça consistait à faire écouter en boucle le morceau par des utilisateurs, probablement des robots. Et ça fait beaucoup d'écoute parce que les robots ils écoutent en boucle sans s'arrêter toute la journée, alors que d'habitude les gens ils écoutent pendant la journée et puis après ils vont dormir. Ce type d'attaque s'appelle le streaming boosting. La technique consiste à augmenter artificiellement le nombre de vues ou d'écoutes sur une plateforme de streaming, dans le but de tromper les algorithmes ou de générer de l'argent. C'est une attaque assez difficile à détecter si le robot est suffisamment intelligent, car ces plateformes ont un trafic colossal. Du coup, Spotify a détecté l'arnaque et a supprimé la playlist. D'après les estimations, si le hacker a utilisé des robots, il aurait généré environ 415 000 dollars par mois, soit un total d'environ 3 millions de dollars sur toute la période. Et le plus fou dans tout ça, c'est que Spotify a dû payer. Ils ont dû payer parce qu'à l'époque, leurs conditions générales n'interdisaient pas à des robots d'écouter la musique. Et en fait, c'est ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que le hacker a trouvé une faille légale. Il a trouvé une vulnérabilité dans les conditions générales de Spotify. Ensuite, il a simplement utilisé des moyens techniques pour exploiter cette faille. Mais en réalité, c'est une faille légale. Et c'est super intéressant parce que ça nous permet de comprendre la mentalité d'un hacker. Un hacker, c'est quelqu'un qui contourne un système pour chercher à faire de l'argent. Les méthodes les plus connues consistent à trouver une faille logicielle, mais parfois, ils peuvent utiliser d'autres méthodes. Ici, il utilise la loi, et c'est beaucoup plus pratique, parce qu'il n'a pas besoin de blanchir l'argent derrière. Parfois, un hacker pourrait aussi utiliser des failles mécaniques, électroniques, ou parfois même crocheter une serrure. Donc voilà, notre hacker a trouvé une faille légale, et il a fait beaucoup d'argent avec. Selon les différentes sources, il faudrait retirer des gains du hacker près de 12 000 dollars qu'il aurait dépensé pour acheter les comptes premium. Mais moi en fait, j'ai une autre idée. Alors dans ce cas précis, c'est peut-être pas notre hacker bulgare, mais le concept est intéressant et il a peut-être été utilisé par ce hacker. En juillet 2020, 2 chercheurs en cybersécurité sont à la recherche de bases de données mal configurées sur le net. Pour ça, ils utilisent un site qui s'appelle Shodan. Shodan, c'est un peu le Google des hackers. Il permet de lister à peu près tout ce qui est connecté à Internet. Les chercheurs dont on parle l'ont utilisé pour trouver des serveurs vulnérables. Par exemple, si je veux trouver des serveurs qui donnent accès à des sites qui sont pas sécurisés, il me suffit de chercher sur Shodan toutes les machines qui écoutent sur leur port 80, et Shodan me donne tous les résultats. Dans le cas de nos chercheurs, ils se sont focalisés sur un type de base de données mal configurée. Ils sont tombés sur une énorme base de données contenant près de 350 000 comptes Spotify. En gros, il y a des hackers qui ont volé des comptes Spotify et qui les ont stockés dans une base de données mal sécurisée. Du coup, les chercheurs les ont trouvés. Alors, ils sont pas sûrs que ces données ont été volées directement à Spotify. Il est même très probable que ces comptes aient été volés sur d'autres sites et que les utilisateurs en question utilisaient le même mot de passe sur Spotify.
Il arrive assez régulièrement que des sites se fassent voler leur base de données. Une fois les bases de données volées, elles sont vendues à des prix dérisoires sur le darknet. On peut aussi parfois trouver les bases de données sur des sites de torrent si on cherche bien. D'ailleurs, si vous voulez savoir si votre email apparaît dans une base de données qui a été piratée, vous pouvez aller sur le site Have I Been Pwned. Je vous mets le lien en description. C'est un site qui se débrouille pour se procurer les bases de données volées, et il utilise ces informations pour vous dire si votre mot de passe a été volé ou non. Si le site Have I Been Pwned vous apporte des résultats et que vous utilisez le même mot de passe sur différents sites, je vous conseille immédiatement d'aller le changer. En fait, les hackers, quand ils volent une base de données, ils ont des robots qui vont tester le même mot de passe sur plein de sites différents. C'est ce qu'on appelle le credential stuffing. C'est une attaque qui consiste à utiliser un mot de passe trouvé sur un site à plein d'autres endroits. Par exemple, si un hacker a volé votre mot de passe Facebook, il va utiliser la même chose sur Gmail. Si ça marche, il gagne facilement l'accès à votre Gmail. Ça permet d'avoir accès à plein de comptes et d'en faire différentes choses. Par exemple, si on a un compte Spotify, on peut soit le revendre, soit l'utiliser pour faire tourner des robots. Du coup, la base de données qui a été trouvée un peu plus tôt par nos chercheurs, c'est très possible qu'elle ait été utilisée par des hackers pour écouter en boucle des musiques qu'ils auraient mis en ligne. Voilà une des techniques que notre hacker bulgare aurait pu utiliser pour ne pas avoir à sortir un sou de sa poche. Il aurait juste volé un millier de comptes Spotify et utilisé ces comptes pour lancer des robots. Voilà, aujourd'hui c'était une vidéo un peu moins technique. Ce qui était intéressant aujourd'hui, c'est qu'on s'est penché sur des attaques pour lesquelles la technique n'était pas au centre. Le hacker bulgare a trouvé une faille légale. On a aussi pu voir que de manière générale, c'est assez difficile de détecter des attaques. Pour Spotify, il fallait détecter un trafic certes bizarre, mais au milieu du trafic de Spotify qui lui est immense. Pour le cas du credential stuffing, nos chercheurs ont vraiment eu de la chance, ils sont tombés sur une base de données qui était mal configurée. Mais en fait, si les hackers avaient bien configuré leur base de données, ils auraient probablement jamais été détectés. Et c'est là la difficulté des questions en cybersécurité. Comment on sait si une action est légitime ou pas? Je profite de l'occasion pour vous dire de faire attention à vos mots de passe, en particulier les mots de passe de votre adresse mail, de votre compte en banque et de vos réseaux sociaux. C'est hyper important qu'ils soient différents et complexes parce que l'impact peut être énorme. Surtout pour votre adresse mail qui est vraiment la clé de voûte de votre vie en ligne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à la chaîne. C'était Manu Tech Dive, à la prochaine.